Qu'est-ce que la réserve ovarienne? Il s'agit là d'une question que nous entendons tous les jours. C'est facile à s'en rappeler. Il faut penser qu'à la différence de l'homme, qui débute la production de spermatozoïdes dans ses testicules à partir de la puberté et ne la cesse jamais au fil des années, chez la femme nous avons une situation totalement opposée. L'ovaire est uniquement capable de produire des ovocytes durant une période très brève, 3 mois. C'est le seul moment de la vie de la femme durant lequel l'ovaire a la capacité de générer des ovocytes et, en plus, c'est au cours de la période prénatale. Dans un embryon féminin, aux alentours des 12 semaines, l'ovaire a atteint la capacité de production des ovocytes et va les générer de manière fascinante puisqu'en moins de 3 mois, on passera d'une absence d'ovocytes à ce que l'ovaire en contienne 5 ou 6 millions. Une fois cette limite atteinte, l'ovaire ne sera plus jamais capable de générer des ovocytes et ce nombre initial de 5 ou 6 millions au moment de la naissance est réduit à 2 millions et à la puberté, 400 000 ou 500 000 est le nombre d'ovocytes disponibles. Initialement, on peut croire que 400 000 ou 500 000 ovocytes sont suffisants, mais il ne faut pas oublier que tous les jours, y compris les jours de menstruation, ceux de grossesse, durant les prises de pilules, tous les jours, l'ovaire consomme entre 16 et 24 ovocytes, et un seul par mois est ovulé, ce qui conduit à une perte lente du nombre d'ovocytes jusqu'à leur disparition. Il s'agit pratiquement de la ménopause. Mais, parmi cette réserve ovarienne, tous les ovocytes n'ont pas la même compétence biologique, et l'ovaire va programmer la libération des ovocytes en suivant un ordre très logique. Ceux qui sont biologiquement plus compétents sont mis en circulation initialement. Cela explique pourquoi la fertilité durant l'adolescence est plus élevée. Cela explique également pourquoi le pourcentage de fausses couches ou d'anomalies augmente avec l'âge, car les ovocytes qui se libèrent lentement vont avoir une qualité biologique de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'il faut clairement penser que la femme, au moment de sa naissance, délimite déjà ses possibilités de reproduction au fil des années et que l'arrêt de libération des ovocytes de haute qualité se produit autour de 40 ans de manière définitive et irréversible. Quelles sont les conséquences de cette disponibilité limitée d'ovocytes? C'est très clair. La vie fertile de la femme est programmée dès sa naissance, jusqu'à environ 40 ans, et il s'agit d'un fait biologique incontestable. Et bien que la ménopause apparaisse beaucoup plus tard, il est bien différent d'avoir la menstruation que d'ovuler un ovocyte fertilisable qui donne lieu à un embryon sain et donc conduit à la naissance d'un enfant. Que pouvons-nous faire pour ne pas détériorer la réserve ovarienne? Malheureusement, il est impossible d'obtenir une nouvelle promotion d'ovocytes. Il faut faire avec ceux que la femme a générés alors qu'elle n'était qu'un petit embryon. Il existe certains facteurs toxiques, parmi eux le tabac, les troubles alimentaires, qui vont compromettre et réduire cette réserve ovarienne. Les patientes prennent rendez-vous de plus en plus tard, à un âge bien plus avancé, et donc, à l'Instituto Bernabéu, nous recevons approximativement 40% de femmes pour lesquelles leur réserve ovarienne n'est plus optimale. Ce déclin dans la réserve ovarienne, en général, est établi autour de 34-36 ans. Que peut-on faire? En premier lieu, concevoir des protocoles de stimulation conformément aux particularités de chaque patiente. En deuxième lieu, une option est de vitrifier, congeler ses propres ovocytes à des âges relativement précoces pour pouvoir en disposer plus tard. Comment connaître votre réserve ovarienne? Il s'agit là d'une question fondamentale pour connaître vos possibilités réelles de tomber enceinte. C'est très simple, 2 examens sont suffisants. L'un d'eux est une échographie qui se réalise habituellement les premiers jours du cycle et nous comptons la présence des follicules. Le follicule est la structure qui englobe l'ovocyte. Il ne peut pas se voir. C'est une cellule et on a donc besoin d'un microscope, mais nous pouvons détecter avec des échographes à haute résolution le nombre et la présence de follicules et le fait de compter combien il y en a et où ils se trouvent nous apporte beaucoup d'informations en ce qui concerne la réserve ovarienne. Cette étude échographique est complétée par la détermination d'une hormone, l'hormone antimullérienne, qui est également un marqueur de réserve ovarienne. L'information obtenue avec l'échographie, associée à l'information obtenue par l'étude hormonale, nous permet de préciser avec une grande exactitude quelle est la réserve ovarienne de chacune des patientes.